Excusez-moi, parce qu'avec les systèmes de techniques, vous me suivez. Béni soit le nom de l'Éternel. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour ce moment qu'il a permis que nous puissions être dans sa présence. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent sur Facebook, il y a des gens qui me suivent sur YouTube, bien-aimés. Bénissons ces moments que l'Éternel a permis que nous puissions être dans sa présence, bien-aimés. Ces moments où nous allons passer dans la présence de l'Éternel. La Bible déclare, là où tes trois sont réunis en son nom, lui, notre Dieu, il est là. Nous sommes en train de passer des bons moments dans la présence de l'Éternel. On a commencé hier et nous sommes on va passer 40 jours dans la présence de l'Éternel. 40 jours bien-aimés dans la prière. 40 jours bien-aimés là où nous allons chercher la face de l'Éternel. Nous sommes en train de parler sur le prison spirituelle. Hier, je commençais avec l'histoire de Jaïbès. C'est l'histoire de la Bible, ça se trouve dans le livre de 1 Chronique, verset 4, chapitre 4, verset 9, bien-aimé. Là où il y a un homme qui était condamné tout simplement parce qu'il portait un nom. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a donné un nom. Ce nom a causé tort dans la vie de cet homme. Avant que je puisse rentrer là-dedans, nous allons prier. Éternel Dieu d'Abraham, Papa, nous laissons ces moments entre tes saintes mains. Jésus, viens glorifier ton nom au milieu de nous, ton peuple, mon Dieu. Nous abandonnons tout entier entre tes mains, Papa. Règne au milieu de nous, Seigneur, Papa. Domine, Papa. Prends contrôle de ce lieu. Que l'homme se taise, que toi tu parles, Jésus. Je te laisse ce moment, mon Dieu. Ce moment où ton peuple a besoin de toi. Ton peuple veut le voir à ta main, à ta gloire, Seigneur. Manifeste-toi dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous continuons avec notre programme sur le prison familial, bien-aimés. Vous êtes là parmi nous, bien-aimés. Vous êtes là avec nous, bien-aimés. Tu as besoin. Tu es là, peut-être tu es fatigué de ta vie. Quand tu regardes ta vie, tu regardes ce qui t'entoure, tu es tellement troublé. Tu ne sais pas quoi faire. Mais ce soir, bien-aimé, nous allons parler. Je sais que l'Éternel te fera du bien. Vous qui m'écoutez, vous qui êtes connectés, notre déjouer dans la présence de l'Éternel. L'Éternel nous fera du bien. Aujourd'hui, nous allons prendre une portion de la Bible, bien-aimé, nous allons lire. Après, nous allons rentrer en prière. Dans le prison spirituel, je vais parler d'un homme qu'on appelle Joseph. Cet homme, c'était un homme qui aimait Dieu. C'était un homme qui était innocent dès le départ, bien-aimé. Mais il s'est retrouvé dans des conditions un peu compliquées à cause de ce que l'Éternel le faisait voir, bien-aimé. Nous allons prendre nos Bibles. Prenons nos Bibles dans le livre de Exode. Exode, bien-aimé, chapitre 37, pardon. Exode 37. Exode chapitre 37, bien-aimé. Exode chapitre 37. À partir du 14e verset de la Bible. Excusez-moi, avec ces lumières qui tapent dans mes yeux. Israël lui dit, va maintenant voir tes frères si se portent bien et si le troupeau est en bonne santé. Et rapporte-moi. Ainsi, il envoie dans la vallée d'Hébron. Et il alla jusqu'à Sichem. Un homme le rencontra. Comme il errait dans le champ. Et cet homme lui demandait et lui dit, que cherches-tu? Joseph lui répondit, je cherche mes frères. Je te prie, dis-moi où ils sont, où ils font paître le troupeau. Et l'homme lui dit, ils se sont partis d'ici. Et j'ai entendu qu'ils se disaient, allons à Dothan. Joseph allait auprès de ses frères et le trouvait à Dothan. Continuons la Bible, pardon. Il le vit de loin et avant qu'il s'approche d'eux, il complotait contre lui pour le faire tuer. Ils se disaient l'un à l'autre, voici ce maître de songe qui arrive. Maintenant donc, venons, tuons-les et jetons-les dans l'un de ces citernes. Et nous dirons que le bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce qui deviendront de ces songes.
ce qui deviendront de ses songes. La Bible dit, les gens complotaient pendant qu'il était encore loin. Qui complotait? C'était ses frères, les gens de sa famille, ses frères, les gens de sa famille, les enfants de son père, complotaient tout simplement à cause des songes. Ils ont dit, tuons-les et on verra si ces songes vont se réaliser. Bien aimé, je continue ici. La Bible dit, Ribin, l'air dit encore, ne répand point son sang, jetez-les dans ces citernes qui est au désert, mais ne mettez pas le main sur lui, c'est pour le délivrer de leurs mains et les renvoyer à son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il les dépouilla de sa tunique, de plusieurs couleurs et qui étaient sur lui. Il le prit et le jeta dans le citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ensuite, il s'assit pour manger du pain et il leva les yeux et regarda. Et voici un caravane des Ismaélites qui passait et qui venait des Gala. Et leurs chameaux étaient chargés d'aromantes et de poumons qui transportaient en Égypte. Et Juda dit à ses frères, que gagnerons-nous en tuant notre frère et à cacher son sang? Venons, vendez-les à ces Israélites et nous mettrons point notre main sur lui, car il est notre frère, c'est notre chair, c'est son, et ses frères lui obéissent. Comme le marchand mendiant passé, il le tira, fit remonter Joseph de la citerne, et il le vend pour pièces, bien-aimé. Il le vend. Un homme libre se trouve vendu à cause de quelque chose que lui ne savait pas. Bien-aimé, Joseph, aucun jour, la Bible nous dit, Joseph priait, il disait à Dieu, montrez-moi ce genre de songe, Seigneur. Je dis, je vais voir ça. Je vais dominer sur mes frères. Je vais régner sur ma famille. Je vais être le numéro 1. Non, ce Dieu lui-même, par sa bonté, il montrait ces choses à cet homme. Mais pendant qu'il montrait ces choses à Joseph, il y a eu des gens qui ne voulaient pas que ces choses puissent se réaliser. Parce qu'il disait qu'il était le plus petit de la famille. Comment est-ce qu'un plus petit peut venir régner sur nous? Comment est-ce qu'un plus petit peut venir dominer sur nous? Pour eux, ils disaient non, c'est inconcevable. Non, ce n'est pas normal. Non, on ne peut pas supporter ça. Non, vendons-le pour voir ce qu'ils deviendront. Vendons. D'autres même, ils ont dit, tuez-les pour qu'on puisse voir ce qui va devenir. C'était pas les gens, c'était pas des voisins. C'était pas le gens de dehors, mais c'était les gens de sa famille qui le voyaient de loin, méditer déjà comment est-ce qu'il peut les détruire. Les gens de sa famille. Et même qui ont planifié, préparé pour faire entrer Joseph dans une prison familiale. Bien-aimé dans le Seigneur. Préparé pour faire entrer quelqu'un dans une prison. Qui? Les gens de sa famille. Ses propres frères. Aujourd'hui, tu es là. Tu te poses mille questions, comme je disais à une sœur hier. Je disais, tu n'es pas comme tout le reste. Toi, tu es différente. Parce que c'est que toi, tu as, les autres n'ont pas. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tu te retrouves dans des conditions. Tu es là, mais tu n'es pas libre. Tu sens que les autres de la famille avancent. Mais toi, quand tu pars prier, on te dit qu'il y a quelqu'un de ta famille qui a fait ça. Tu es là, tu dis, pourquoi seulement moi? Pourquoi pas l'autre? Parce qu'il voulait tout simplement détruire la destinée de Joseph. Il veut tout simplement détruire ta destinée. Parce qu'il voit que s'il te laisse, toi, tu seras dangereux. Tu n'es pas comme eux. Tu es différent. Ça fait longtemps que tu pries. Tu es fatigué. La Bible nous dit, cet homme avait les promesses de Dieu. Avait les promesses de l'Éternel. Mais il se retrouve vendu
à cause des songes que lui-même n'avait pas demandé à Dieu. C'est Dieu, par sa bonté, a choisi de montrer à cet homme ses songes, bien-aimés. C'est Dieu. Et cet homme, la Bible nous dit, dans le verset, Genèse verset 39, après avoir été vendu chez Potiphar, après être tenté, il se retrouve en prison. Esclave et en prison. Regarde un peu cette souffrance. D'abord esclave et prisonnier. D'abord il était esclave, il ne savait pas quand est-ce qu'il pouvait être libre. Mais il se retrouve encore prisonnier, quelque part. D'autres peuvent dire c'est le chemin de l'éternel pour réussir, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, bien-aimé. Mais il s'est retrouvé esclave et prisonnier. Tu es là, bien-aimé, aujourd'hui avec moi. Tu es là avec moi, nous sommes en train de prier ce soir. Tu es là en train de te poser mille questions. Tu es là en train de te demander qu'est-ce qui se passe. Pourquoi le reste de ma famille avance? Pourquoi seulement moi? Parce que tu possèdes quelque chose qui dérange les gens de ta famille. Le jour où tu étais né dans ta famille, les gens ils ont vu que celui qui est né, ce n'est pas un homme normal, ce n'est pas une femme normale. Celui qui il est venu, comme il est né, il est venu, il est né pour changer les choses de la famille. Tu ne comprends pas, tu es le seul qui est combattu. Il n'y a rien qui marche dans ta vie, les autres, ça avance. Parce qu'il y a eu des choses qui étaient faites sur toi. Tu es là, tu pries, tu dis à Dieu, Seigneur, je veux voir ta main. Tu es là, tu es en train de prier le matin au soir. Parce qu'il y a des choses qui ont été faites dans ta vie, bien-aimée. Chaque fois quand tu pars prier, même l'Éternel te montre que peut-être tu es devenu la femme de ton père la nuit. Peut-être tu es devenu même la femme de ton frère la nuit. Quand tu te réveilles le matin, tu vois vraiment comme si tu es sorti avec quelqu'un. Mais il y a des moments où tu dis, c'est pas possible, mais c'est vrai. Parce que tu n'es pas comme eux tous. Ils veulent étouffer ce que tu as comme grâce là. Pour eux, tu dois être en prison pour qu'ils puissent avancer. Une fois, je disais, Dieu m'a fait montrer une chose pendant que je priais. L'Éternel m'avait dit, si tu arrives à détruire ces choses qu'ils ont mis dans ta famille, tu vas bouleverser tout rang social de ta famille. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que les gens restent dans cette condition de vie. Ils ont bloqué les gens qui restent dans cette prison. Mais le jour où tu détruiras ces prisons, tu bouleverseras même le rang social de ta vie. Tu bouleverseras le rang social de ta famille. Tu verras beaucoup de gens, il y aura un changement qui va se faire. Pourquoi les choses étaient faites comme ça? D'autres doivent souffrir pour que les autres puissent réussir. Ce sont des choses qu'ils ont fait dans la famille. Il y a même d'autres choses. Il y a d'autres qui doivent mourir pour que les autres vivent. Il y a d'autres qui doivent être sacrifiés. Il y a d'autres même. Mais tu verras qu'il est là. Regardez dans plusieurs familles. Surtout en Afrique. Tu verras. Ils ont même sacrifié soit le nez de la famille. Il ne réussit pas. Tu verras les autres reçus, mais le nez n'arrive pas à reçu. Il y a aussi le loi qui pèse sur le nez, je sais. Mais il y a aussi des familles qui sont comme ça. Sur le nez sacrifié, tu verras les restes vont avancer. Mais le jour où le nez va prendre conscience, va rentrer dans la prière, bien-aimé, tu verras, il y aura un changement qui va se faire. Il y aura un bouleversement. D'autres même vont commencer à les haïr. Pourquoi? Parce qu'il a pris conscience. Il est venu changer l'histoire, bien-aimé. Cet homme, bien-aimé, ce n'était pas lui qui avait demandé à Dieu qu'il puisse voir ses songes. Ce n'était pas à lui. C'était à Dieu qui le parlait. Et comme tout enfant, parce qu'il avait à peine 17 ans, il était tellement ému de voir ce que l'Éternel le parlait. Et il parlait avec ses frères. Or, dans le cœur de leurs frères, dans le cœur de ceux qui étaient déjà là, ils ont compris les choses. Ils ont dit non, cet homme deviendra quelqu'un. Empêchez-le pour qu'il devienne quelqu'un. Tu es là, peut-être tu es devenu victime, bien-aimé. Tu as fait des bonnes études, tu as fait des études, tu es allé à gauche, partout, tu as fait l'université. Mais le travail, il n'y a pas.
Pourquoi? Parce qu'il y a eu un sacrifice qui a été fait. Le premier ne peut pas réussir. Toi, tu ne peux pas réussir à cause de ce que tu as. Il était là en train de souffrir à cause de ce qu'il avait. Il s'est retrouvé en prison, en esclavagisme et en prison à cause de ce qu'il avait. Peut-être toi, tu es aujourd'hui en prison. Peut-être tu es là en train de passer des moments compliqués à cause de ce que tu as entre ta main. La famille ne veut pas te laisser avancer. Ils ont dit, préférons-le. Si tu veux réussir, vends ton frère. Si tu veux réussir, sacrifie ses enfants. Si tu veux réussir, sacrifie-les. Tu es là aujourd'hui. Il y a d'autres même, pour toucher le fétiche, ils sont même prêts à sacrifier les neveux, le nièce. Je parlais avec un de mes frères, je disais, comment est-ce que toi tu veux toucher ton fétiche pour réussir toi avec tes enfants? Pourquoi sacrifier les enfants des autres? Tu es là aujourd'hui. Peut-être tu es sacrifié, mais tu ne le sais pas. Tu es en prison quelque part, tu ne sais pas. Parce qu'il faut que papy puisse réussir. Il faut que mamie puisse réussir. Il faut que les affaires de la famille avancent. Il faut que le business de la famille monte. Pour que ce business de la famille puisse réussir, puisse avancer. Toi, tu dois être sacrifié. Toi, tu dois être malheureux, bien-aimé. Tu es là en train de pleurer. Moi, j'ai besoin de la stabilité. Or, il n'y a rien qui ne marche. Il y a pas, tu ne vois pas la stabilité dans ta vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui a sacrifié ton avenir. Il y a quelqu'un qui a sacrifié parce que la famille ne veut pas te voir avancer. La famille ne veut pas te voir monter. Les gens ne veulent pas te voir monter. Il y a un envoyé du diable qui est là, qui veille sur ça. Il dit, toi, tu ne peux pas monter. Toi, tu ne peux pas réussir. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas. Ils veulent utiliser ton étoile. Ils veulent utiliser ta grâce, bien-aimé. Tu es là, ça fait longtemps, tu pries, tu es fatigué, tu es là, tu es en train de te poser mille questions, tu es même prêt à abandonner la vie chrétienne. Tu dis, ça fait longtemps que je prie, pourquoi je vois la même chose? Parce que quelqu'un qui veut réussir, ils ont dit, pour que nous puissions réussir dans la famille, on doit sacrifier. Tu te retrouves à une prison que tu ne connais pas. La Bible dit, le frère de Joseph l'ont vendu. Ce n'était pas Joseph qui avait dit, il faut me vendre. C'était le frère de Joseph. À cause des songes, à cause de ta grâce, à cause de ce que tu as, à cause de ce que Dieu t'a donné, tu te retrouves prisonnier quelque part. Joseph s'est retrouvé esclave et prisonnier à cause de la grâce, à cause des songes. Bien aimé, qui l'a vendu? C'était les gens de sa famille. Souvent quand nous parlons de la famille, nous sommes tellement sentimentaux. Parce que nous voyons que c'est la famille, c'est papa, c'est maman, c'est mon frère, c'est mon cousin. Bien-aimé, celui qui commence, celui qui sert le diable, il n'est pas ton cousin, il n'est pas ta mère, il n'est pas ton frère. Parce qu'il est prêt même à te sacrifier, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il est aveugle, il ne sait pas quoi il fait. Regardez beaucoup de familles, l'on le fétichisme est régné, l'on les parents avaient touché au fétiche. Regarde ce qui domine maintenant dans la famille. Regarde les chaos qui règnent dans la famille. Regarde le misère qui règne dans la famille. Regarde combien de gens sont emprisonnés dans la famille. Parce que pour que lui puisse réussir, il devait d'abord sacrifier les autres. Oh, pour les frères de Joseph, pour eux, il disait, nous sommes les grands. Moi, je dois hériter la première place. Ce n'est pas le petit qui devait hériter. Lui, il est le plus petit de la famille. Il est le plus petit, avant-dernier. Comment est-ce qu'il peut venir dominer sur nous? Non, empêchez-les. Et même la Bible disait, quand il voyait Joseph de loin, il disait tout simplement, écoutez ce qu'il il disait, tuons-le pour que nous puissions voir si ces rêves vont se réaliser. Or, Joseph ne savait rien. Tuons-le. Pourquoi? Parce qu'il voulait l'empêcher qu'il puisse devenir quelqu'un. Les gens du diable veulent t'empêcher. Ils sont en train de préparer quelque chose pour tes enfants. Ils sont en train de préparer quelque chose pour ton mari. Tu ne comprends pas, bien-aimé. Le jour où ton frère est rentré dans ta maison, tu as chamboulé dans ta maison. Le jour où il est venu seulement vous rendre visite, il est venu vous donner quelque chose, tout est détruit dans votre maison. Le jour peut-être un grand-père, une grande sœur, il est rentré, bien-aimé. Tout est à chambouler, bien-aimé. Il y a une famille que je connais. Il y a sa femme qui m'avait dit, pasteur, le jour où le frère de mon mari est venu de l'Afrique, c'est le jour où tout est détruit dans ma maison.
Il n'y avait plus rien. Tout est détruit dans ma maison. Le jour, mon beau-frère est venu chez moi à la maison. Parce que quand ils sont venus, ils ont vu si on le laisse, il va monter. Détruisons-le. C'est eux qui ont vendu Joseph. Combien de ceux-là, la famille les a emprisonnés? Combien de ceux-là, peut-être tu étais là, quelqu'un t'a téléphoné à Kinshasa, envoie l'argent. Il a pris cet argent, il a amené, ton propre frère, il a amené ça chez le féticheur pour l'utiliser. Et quand il te téléphone, bien aimé, même si tu manques 1 euro, tu es prêt à les donner. Tu peux peut-être même aller à gauche, à droite pour prêter. J'ai écouté ce genre de témoignages, quelqu'un qui a dit, moi je témoigne aujourd'hui. Nous, on était partis toucher le fétiche pour que notre frère, celui qui est en Europe, qui nous envoie l'argent. Et le frère lui-même, il disait, je ne comprenais pas. Chaque fois que ma soeur téléphonait, même si j'ai rien, je dois prêter. Je dois être mal à l'aise jusqu'à ce que je vais donner. Il s'est retrouvé prisonnier de la famille. Combien de ceux qui sont prisonniers maintenant? D'autres même, ils ont dit, toi, tu ne peux pas te marier. Tu dois faire seulement la prostitution pour que la famille puisse rester. Toi, tu as sacrifié à la prostitution pour que les autres aillent loin. Toi, tu as sacrifié à la prostitution pour que les autres montent. Toi, tu as sacrifié à la prostitution pour que les autres réussissent. Alléluia. Combien sont là, bien-aimés? La prison de la famille. La famille l'a sacrifié pour ses intérêts personnels. J'ai vu des jeunes filles sacrifiées, très intelligentes, mais ils sont obligés d'aller faire des choses que tu ne peux pas supporter pour donner à manger à la famille. Or, quand tu rentres dans le domaine spirituel, Dieu te montre, elle est prisonnière, mais il est prisonnier quelque part. Il y a d'autres membres qui t'ont sacrifié. Tu ne peux pas te marier. Tu es un homme, tu ne peux pas. Tu dois seulement avoir beaucoup de femmes, beaucoup de copines pour m'en faire manger la famille. Et à la fin, tu vas te retrouver malade et tu meurs. Et ils vont remplacer un autre à la place. Regardez d'autres familles, ils remplacent, quand quelqu'un meurt, ils remplacent un autre à la place. Toi, tu es dans quelle position? Il s'est retrouvé esclave et en prison pendant que lui n'a rien fait. Peut-être, et il te voit, il dit que si on te laisse, tu vas réussir. Vendons-le, qu'il soit en prison quelque part, qu'il devienne notre esclave, qu'il devienne notre prisonnier personnel, qu'il devienne notre prisonnier. Tout ce qu'on va lui dire, c'est ce qu'il va faire. Tu te retrouves prostitué, tu te retrouves voleur, tu te retrouves dans des conditions bizarres. À cause, parce que la famille ne veut pas que l'étoile que tu as puisse briller. D'autres sont même prêts à utiliser ton étoile. D'autres sont même prêts à utiliser ta vie. Tu ne sais pas où aller. D'autres sont prêts même à te détruire, utiliser ta grâce. Tu es là, bien-aimé. On va prier. On va prendre notre temps dans la prière. Je ne sais pas c'est quelle heure maintenant. On va rentrer en prière, bien-aimé. Alléluia. On va prier, bien-aimé. Je sais que je ne peux pas mettre la musique parce que on m'a dit pour mettre de la musique de quelqu'un, il faut demander sa permission. Comme je n'ai pas de permission de ces musiciens, je ne peux pas le mettre, bien-aimé. Mais on va prier. Chacun de nous va regarder sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Tu es sorti de quelle famille? Tu es sorti de quelle famille, toi qui me regardes? Tu es sorti de quelle famille? Qui domine dans votre famille? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille? Regarde tout autour de votre famille. Regarde les réalités spirituelles de votre famille. Il y a même d'autres familles bien-aimées, je vais te dire. Ils ont sacrifié tout le monde, ils ont mis tout le monde en prison et ils ont élevé un, que tout le monde va aller se prosterner devant lui. Peut-être que tu te retrouves dans ce genre de famille. Tout le monde va venir, papa, papi, oncle, tout le monde doit venir se prosterner devant lui. Peut-être que tu te retrouves dans ces conditions. Et pourtant, Dieu a mis l'étoile, tu dois réussir. Mais ils veulent t'étouffer, ils veulent que tu sois en prison pour que tu restes en prison. Parce que pendant que toi, tu seras en prison, ils vont réussir. Ils seront épanouis. Mais toi, il y aura toujours compliqué. Mais ce soir, je crois à l'Éternel. Joseph, l'Éternel,
se souvenir de lui. Toi aussi, ce soir, l'Éternel va se souvenir de toi. Notre deuxième jour de prière, l'Éternel te fera du bien. Alléluia. Et alléluia, alléluia. Oh, bien-aimés, fermons les yeux là où nous sommes. Commencez à dire merci à Dieu pour cette révélation, bien-aimé. Joseph s'est retrouvé esclave et prisonnier. C'était pas lui qui a demandé ça, mais c'était la famille qui ne voulait pas que Joseph puisse réaliser ce que l'Éternel voulait qu'il puisse réaliser. Et il ne savait pas que l'Éternel, il peut utiliser la famille et il croit qu'il te détruit, or qu'il t'amène dans la destinée. Aujourd'hui, je suis venu te dire, et croyez que toi, tu vas demeurer prisonnier. Ils verront la main de l'Éternel. C'est pour cela que tu vas prier avec moi. Tu vas dire merci à Dieu. Tu vas dire merci à l'Éternel. Élevons nos voix, disons merci. Père éternel, nous te disons déjà merci pour ce que tu vas faire ce soir. Yahweh, nous te disons merci pour ta main, pour ta puissance, pour ta présence parmi nous. Yahweh, nous te disons un grand merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire dans nos vies, Seigneur. Père, nous te disons merci pour ta main glorieuse et puissante, Seigneur. Je crois à ta puissance, mon Dieu. Je crois à ta présence, Adonai. Je crois à ton nom, mon Dieu. Tu n'es pas un homme, tu n'es pas un fils de l'homme, tu n'es pas comme, oh Jésus, tu es Dieu. Tu es capable de faire au-delà de nos calculs. Tu es capable de faire au-delà de nos pensées. Tu es capable de faire au-delà de ce que l'homme peut imaginer. C'est pour cela, Adonai, je te dis merci, mon Dieu. Papa, ce soir, moi, je m'approche auprès de toi pour te dire merci, Jésus, pour ce que tu feras ce soir dans notre vie. Notre deuxième jour de 48 jours, Père, dans ta présence. Seigneur, je sais que ta main n'est pas courte. Seigneur, notre 2 jours dans ta présence, oh mon Dieu, et ils étaient là pour nous détruire, et ils étaient là pour nous voir que nous puissions être malheureux, mais papa, aujourd'hui, je crois à la puissance de la liberté. C'est pour cela, Jésus, je te dis merci. C'est pour cela, Jésus, je te dis merci pour ton amour, Seigneur, ton amour, papa. Personne n'est comparable à toi, personne n'est comme toi, Jésus, personne n'est comme toi, mon Dieu. Tu es tellement grand, Jésus, tu es tellement merveilleux, Jésus, tu mérites la gloire, Seigneur, tu mérites les actions de grâce, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme t'élève, mon Dieu, pour te bien faire, Seigneur. Oh Jésus, pendant que la famille voulait tuer Joseph à cause de ce que tu l'avais montré. Peut-être ma soeur, mon frère est là, papa, à cause de cette étoile à cause de la grâce, à cause de l'étoile de l'Éternel qu'il a dans en elle, bien en lui, mon Dieu. Les diables veulent le maintenir en prison. La famille ne veut pas le voir avancer. La famille veut qu'il soit détruit. La famille ne veut pas le voir monter. Oh Seigneur, ce soir, papa, je te dis déjà merci pour ce que tu vas faire, Yahweh. Papa, je te dis déjà merci. Même en prison, Seigneur, même dans l'esclavagisme, mon Dieu, en prison, papa, tu t'es souvenu de Joseph. Papa, je sais une chose, mon Dieu, tu te souviendras aussi de ma soeur, tu te souviendras aussi de mon frère. Papa, c'est pour cela, papa, pendant ces moments, mon Dieu, je crois à la puissance de ton nom, je crois à la puissance de ta gloire, je crois à la puissance de ta main, je crois à la puissance de ta main, mon Dieu, car la Bible déclare, ta main n'est pas courte. Bien-aimé dans le Seigneur, même en prison, l'Éternel s'est souvenu de Joseph. Bien-aimé, pendant qu'il croyait que c'était fini pour Joseph, pendant qu'il croyait que Joseph va demeurer éternellement en prison. La Bible nous dit dans le livre de Genèse à partir de 42, 43, l'Éternel s'est souvenu de Joseph. De la même manière que je proclame dans ta vie, l'Éternel va se souvenir de toi. Pendant que la famille veut te détruire à cause de la grâce, pendant que les hommes veulent te détruire à cause de l'étoile, pendant que les autres veulent détruire ton couple à cause, parce qu'ils sont méchants, ils ne veulent pas te voir que vous puissiez avancer, et ils méditent votre perte, et ils méditent votre perte. Aujourd'hui, ils vont croiser l'Éternel. Mais c'est pour cela que tu vas prendre la prière d'autorité. Tu vas détruire tout ce qui domine dans ta famille. Tu vas détruire tout ce qui règne dans ta famille. Tout pouvoir, tout règne, toute domination, bien-aimé, qui domine dans ta famille. Bien-aimé, là où vous êtes, commencez à prier. Prends l'autorité. Détruis tout ce qui domine. Père, dans le nom puissant, glorieux de Jésus. Père, je détruis tout ce qui n'est pas de toi. Tout pouvoir, Père. Tout plan de l'ennemi. Non, Yahweh, je le rends ni l'essence de feu. Tout projet de l'ennemi. Yahweh, là où ils sont ligués la nuit. Là où ils se réunissent la nuit pour frapper, pour détruire. Seigneur, je détruis leur travail. Papa, ceux qui s'élèvent contre nos vies, ceux qui s'élèvent contre tes enfants, ceux
ceux qui s'élèvent contre le mariage de tes enfants, ceux qui ne veulent pas que tes enfants puissent avancer, ceux qui méditent leur perte, mon Dieu, ceux qui sont là, Père éternel, pour le maintenir en prison. Seigneur, je me lève en qualité de roi. Père, je le détruis dans le nom puissant de Jésus. Père, je le détruis dans le nom puissant de Jésus. Tout envoyé du diable, tout serviteur du diable, tout serviteur satanique, tout serviteur diabolique, Père Adonai, mon Dieu, je le détruis, Père éternel. Je détruis les règnes, je détruis leur travail. Pendant que je prie, mon Dieu, bien-aimé, prends l'autorité, bien-aimé, prends l'autorité. Tu te retrouves dans une prison familiale que tu connais ni queue ni tête, à cause de la grâce, et ils ne veulent seulement te détruire. Depuis que ton frère a mis ce pied dans ta maison, depuis que ta tante a mis le pied dans ta maison, depuis que tu as donné l'argent à quelqu'un, depuis que tu as fait cadeau à quelqu'un, les gens de ta famille, tout a chamboulé. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent ils veulent te détruire. Ils ne veulent pas te voir dans le mariage. Ils ne veulent pas te voir être libre. Ils ne veulent pas te voir que tu puisses palper la gloire de Dieu. Ils ne veulent pas te voir que tu puisses monter. Bien-aimé, commence à prier avec moi. Bien-aimé, commence à prier avec moi. Prends la prière d'autorité, bien-aimé. Prends la prière d'autorité, bien-aimé. Tout envoyé du diable, tout serviteur du diable qui se lève contre ta vie, que l'Éternel les détruit. Tout envoyé du diable de ta famille, tout envoyé du diable qui sont là, qui est là comme un pharaon qui domine, qui est là comme un pharaon assis sur un pyramide qui est en train de dominer sur la famille. Que l'Éternel les détruit maintenant. Celui qui veut te voir que tu puisses échouer, que l'Éternel les détruit maintenant. Celui qui se ligue contre ta vie, que l'Éternel le détruit maintenant. C'est celui qui médite ta perte, que l'Éternel les détruit maintenant. In the mighty name of Jesus Christ. Robobobobobo shaya. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, prie, prie, prie. Fais tomber tous les règnes de l'ennemi, tous les règnes du diable, bien-aimé. Oh, bien-aimé, tu ne peux pas être prisonnier quelque part, bien-aimé. Car la Bible déclare, l'Éternel t'a rendu libre. Bien-aimé, c'est pour cela, avec cette liberté de la croix, bien-aimé, c'est que tu vas utiliser cette puissance de la liberté. Bien-aimé, détruis tout ce qui te retenait, tout ce qui te retenait, bien-aimé, toutes les puissances qui te retenaient. Oh, bien-aimé, regarde ta famille. Oh, bien-aimé, c'est comme si il y a quelque chose qui tourne, la même chose. Ton père était malheureux. Toi, tu es malheureux, tes enfants, tes tantes bien-aimées. Oh, tu verras seulement un de la famille qui est en train de monter, un de la famille qui est en train de réussir, un de la famille qui est en train d'être épanoui. Bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? Ton mariage, tu es marié, bien-aimé, personne n'arrive à monter, à part un bien-aimé. Bien-aimé, lève-toi maintenant, prends la prière d'autorité, commence à briser toute personne qui te réclame, qui réclame ta famille, qui réclame ton mariage, qui réclame ta vie, qui réclame ta prospérité, qui réclame ton travail, qui réclame, bien-aimé, commence à détruire son règne, détruire son travail, bien-aimé, dans le nom de Jésus. Ce soir, ces gens doivent tomber. Ce soir, ces gens doivent tomber. Ce soir, ces gens vont tomber. Il doit savoir que l'Éternel est vivant. Il doit savoir que l'Éternel est vivant. Bien-aimé, lève-toi là où tu es. Prends la prière d'autorité. Détruis les règnes, bien-aimé. Tu ne peux pas être prisonnier, bien-aimé. L'Éternel ne veut pas que tu sois prisonnier. Bien-aimé, à cause de la grâce que tu as, à cause de ce que l'Éternel t'a donné, à cause de ton mariage, à cause de tes enfants, elle devait te limiter, elle devait te détruire. Oh bien-aimé, finis les règnes, car la Bible déclare, l'Éternel m'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent et tu sais toute chose du diable. Bien-aimé, tu as l'autorité de marcher sur le serpent et le scorpion et tout ce que le diable peut venir nuire à ta vie. Bien-aimé, lève-toi, détruis les reins du diable dans ta vie. Bien-aimé, qui est cet homme de ta famille qui veut te maintenir dans le célibat, qui veut te maintenir, bien-aimé, dans le divorce, qui veut te maintenir dans la maladie, qui veut te maintenir dans la pauvreté, qui veut te maintenir, oh bien-aimé, dans la même chose, bien-aimé. Oh, lève-toi maintenant, prends la prière d'autorité. Regarde ces gens-là, bien-aimé, ils veulent te maintenir et ils ne veulent pas te voir avancer. Or que, bien-aimé, l'Éternel, quand il t'a envoyé, il a mis quelque chose de lui en toi. Tu portes la marque de l'Éternel. Oh, bien-aimé, tu as appelé à être libre, bien-aimé. Oh, ces gens voulaient voir Joseph puisse échouer. Ces gens voulaient voir Joseph puisse échouer. Oh, l'Éternel ne veut pas que Joseph puisse échouer. Bien-aimé, toi aussi, tu ne peux pas échouer, car l'Éternel était mort à la croix pour toi. L'Éternel était mort à la croix pour ta liberté. Il est temps que tu vaincres maintenant. Il est temps que tu domines maintenant. Il est temps que tu réussisses maintenant. Il est temps que tu règnes maintenant. Il est temps que tu domines, bien-aimé. C'est pour cela que tu vas t'élever, bien-aimé, là où tu es. Tu prends la prière d'autorité. Tu brises tout ce qui est de ta famille. Toute personne, oh, tout agent du diable que le diable a placé dans ta famille pour vous maintenir dans le même système, pour vous maintenir dans la même pauvreté, pour vous maintenir dans la même chose. Aujourd'hui, son travail va tomber dans le nom de Jésus.
Et Karaboshaya. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Si tu ne te lèves pas, ces gens se lèveront sur toi. Et là où les diables dominent, même si ces choses viennent des parents, bien-aimé, je vais te dire, ils laissent toujours quelqu'un pour garder leur feu, leur flambeau. Bien-aimé, ces gardiens des flambeaux-là, ces serviteurs du diable-là que tu vas détruire maintenant. Peut-être tu croyais que, non, parce que papi, maman, coco, comme elle n'est pas. Peut-être il y a d'autres qui ont récupéré la chose. Tu dois détruire tout envoyé du diable là qui veulent maintenir ce système de la pauvreté dans ta famille. Qui veulent te maintenir en prison. Regarde ta vie. Regarde toi. Regarde tout autour de toi. Regarde tes sœurs et frères. Qu'est-ce qui se passe? Qui veulent vous maintenir dans la même chose. Tu vas détruire cet envoyé du diable là, bien-aimé. Pendant que je prie avec vous maintenant, ce chaud doit être brisé. Lève-toi, commence à prier. Bondela, prie, 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 prie. Dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, je me fais, Seigneur, je détruis tout agent du diable que le diable avait placé dans ma famille pour maintenir le flambeau diabolique là, pour maintenir la famille dans le même système, pour maintenir la famille dans le même système, le système de père et de plaire, mon Dieu. Père, je détruis ces flambeaux, je détruis ses puissances, je détruis son travail, je détruis son règne, dans le nom puissant de Jésus. Tout envoyé du diable qui veulent me voir échouer, qui méditent ma perte, qui veulent me voir, papa, que je puisse tomber, qui veulent me voir que je puisse être malheureux. Je détruis son travail maintenant. Père, dans le nom puissant, glorieux de Jésus. 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 Là où il est assis, là où il est, que ce soit un homme, que ce soit une femme, oh Yahweh, que ce soit papa, maman, qui que ce soit, qui est là pour maintenir ces flambeaux, le flambeau de la sorcellerie, le flambeau de l'occultisme, tous les flambeaux diaboliques. Père, je détruis leur travail dans ma famille maintenant. Ceux qui méditent ma perte, ceux qui veulent me voir échouer, ceux qui veulent me voir que je puisse être malheureux, je détruis leur travail. Father, in the mighty name of Jesus, Lord, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Père, je détruis leur travail. Robobo Shaya, Manderi Brekateribo Shaya, Père, dans le nom puissant de Jésus, Yahweh, je détruis leur travail. 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 Yahweh, je détruis leur puissance. Yahweh, je détruis leur travail. Yahweh, dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, je détruis leur puissance. Je détruis leur travail. Tout ce qu'ils sont en train de préparer. Tout ce qu'ils sont en train de manigancer. Tout ce qu'ils sont en train de préparer pour cette année, pour ma vie, pour mes enfants, pour ceux qui nous entourent, pour nos amis, pour nos connaissances. Seigneur, je détruis leur travail. Dans le nom de Jésus. 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 Père, je détruis leur puissance. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Oh, nous t'élèvons, Papa. Nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons, Papa. Amen, alléluia, amen. Nous t'élèvons, Papa. Nous t'élèvons, Papa. Nous t'élèvons, Papa. Amen, alléluia. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant. Amen, alléluia. Oh, ton nom est puissant. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant. Amen, amen, alléluia. Amen, 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 amen. Oui, alléluia, amen. Bien-aimé, le nom de Jésus est le nom le plus puissant que personne peut ignorer ni comparer au nom d'un autre. C'est le nom de Jésus.
Maintenant, dans ta vie, tu vas commencer à élever le nom de Jésus. Tu vas commencer à élever et à déclarer ta liberté au nom de Jésus. Élève le nom de Jésus et déclare ta liberté directement au nom de Jésus. Je te dis, Seigneur, je lève ton nom au-dessus de tout et je proclame la liberté. Oh, je proclame la liberté dans ma vie au nom de Jésus. Je lève le nom qui m'a racheté. Je lève le nom qui m'a donné la liberté. Je lève le nom qui me défend. Je lève le nom qui me rend libre. Même vous qui me suivez sur YouTube, même vous qui me suivez sur Facebook, commence à proclamer le nom de Jésus, élevé au-dessus de tout, élevé au-dessus de ta situation, élevé au-dessus de tes problèmes, élevé au-dessus de ta maladie, élevé au-dessus de ce que tu vis, élevé au-dessus de ce que tu traverses, élevé au-dessus de toutes choses. Bien aimé, élevons nos voix, commencez à élever. Père, et ton nom est élevé au-dessus de toutes choses, mon Dieu. Yahweh, ton nom nous donne la paix. Ton nom nous donne la vie. Ton nom, Papa, est digne d'être digne de gloire. Le nom de Jésus est élevé, souverainement élevé au-dessus de toutes choses, élevé au-dessus de toute loi, élevé au-dessus de tout problème, élevé au-dessus de tout blocage, élevé au-dessus du nom du diable, élevé au-dessus du nom du monde, élevé au-dessus de toutes choses. Rien n'est comparable au nom de Jésus. Le nom du diable ne peut pas se comparer au nom de Jésus. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de lui. Le nom de Jésus donne la vie. Le nom de Jésus guérit les malades. Le nom de Jésus transforme. Le nom de Jésus bénit. Le nom de Jésus rend libre. Le nom de Jésus élève. Le nom de Jésus brise le chaîne de prison. Le nom de Jésus rend libre. Aujourd'hui, Père, je proclame dans la vie de ma sœur ton nom, Père, le nom qui donne la liberté, que ce nom vient donner la liberté dans la vie de ma soeur, dans le nom puissant de Jésus. Papa, toute personne, mon Dieu, qui est retenue quelque part, qui est sous la malédiction, qui est sous la condamnation, qui est sous la limitation, qui est sous l'emprise satanique, qui est sous l'emprise, oh Père éternel, qui est sous l'emprise du diable, qui est en prison, au nom de Jésus, qui est élevé au-dessus de tout, je proclame la liberté. Au nom de Jésus, je proclame ta liberté. Au nom de Jésus, je proclame ta liberté. Au nom de Jésus, je proclame ta liberté. Que le prison s'ouvre maintenant. Que le prison s'ouvre maintenant. Que tu sors de la libre. Que tu sors de la libre. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Que tu sors de là maintenant. Oh, la Bible me dit, pendant qu'il méditait la perte de Joseph, oh, que Dieu aussi préparait son élévation. Même en prison, l'Éternel est venu l'élever. Je te proclame maintenant, je proclame au nom de Jésus, ta liberté et ton élévation. Pendant qu'ils ont cru que toi, tu devais demeurer tu devais demeurer dans la même situation de ta vie. Moi, je proclame la liberté sur toi et je proclame que tu puisses retrouver ton statut que l'Éternel t'avait donné. Je proclame que tu domines. Si leur rang social dépendait que toi, tu devais être en prison, aujourd'hui, je détruis ces rangs-là. Je te rends libre, et je déclare sur toi que tu montes, comme la Bible déclare, mon serviteur il montera, il se lèvera, il sera placé plus haut, que tu vis cette liberté et que tu montes, que tu sois placé plus haut, in the mighty name of Jesus, Robokonto Yaka Papa, dans le nom de Jésus, que tu quittes le prison là, dans le nom de Jésus, que tu quittes le prison maintenant. Toi qui m'écoutes, je déclare que tu quittes le prison maintenant. Je déclare que tu quittes le prison maintenant. Pendant que je parle, toi qui es en prison, que les chaînes tombent, que tu sois libre. Je déclare ta liberté. Même toi qui viens de rentrer maintenant, dans le nom de Jésus, tout ce qui est puissant de la sorcellerie qui te retient, pendant que je prie, je sens une puissance de la sorcellerie qui retient quelqu'un. Je proclame ta liberté maintenant. Que tu sors de cette prison de la famille dans ta vie. Que ces prisons de la famille soient brisées au nom de Jésus. Pendant que je prie, je sens une puissance de la sorcellerie qui retient quelqu'un. Je proclame
ta liberté dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, que ces prisons soient détruites dans le nom de Jésus. J'ouvre ces portes de prison dans ta vie. J'ouvre ces portes maintenant dans ta vie. J'ouvre ces portes maintenant dans ta vie. J'ouvre ces portes maintenant dans ta vie. Que tu sors de ces prisons-là maintenant. In the mighty name of Jesus. Pendant que je prie, l'Éternel me montre, je vois des gens dans un local. Mais dans ces locales, ils ont mis seulement des costrats. Ils sont en train de regarder dans des costrats. C'est comme s'ils ne peuvent pas sortir. C'est l'image des gens qui sont en prison. Je prie sur toi maintenant. Toute personne de ta famille qui t'avait mis dans ce prison, que tu sors maintenant. En qualité de oint de l'Éternel, je proclame ta vie libre. J'ouvre maintenant cette portail, cette porte de fer que personne ne pouvait ouvrir. Je l'ouvre au nom de Jésus. Je l'ouvre au nom de Jésus. Je l'ouvre au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Que tu sors de là. Que tu sors de là. Que tu sors de là maintenant. Que tu sors de là maintenant. Je vois des gens sortir je vois, Dieu me montre dans l'image, la porte c'était la porte de fer, ça vient de s'ouvrir. Merci Jésus. Que tu sors maintenant. Toi qui me regardes, c'est Facebook, mais toi qui vas prier avec moi à travers YouTube, aujourd'hui tu verras la puissance de la liberté. Que tu sors de là libre. Que tu sors de là maintenant libre. Que la puissance de la liberté se manifeste dans ta vie maintenant. Il y a des gens qui vont sentir la présence de Dieu dans leur vie. Ils vont sentir des choses tomber dans leurs mains pendant que je prie. Il y a des gens qui vont sentir des choses tomber. Ils vont sentir leur corps tellement léger. Tu sentiras des choses quitter ton corps, bien-aimé. Tu sentiras comme si il t'avait mis des chaînes et ces chaînes tombaient, bien-aimé. Fini le temps de limitation dans ta vie. Que tu sors de ces prisons familiales maintenant. Toi qui étais retenu dans ces prisons pour que tu sois l'esclave de la famille. Pour que tu sois le gardien pour garder seulement les enfants de tes frères et de tes sœurs. Toi qu'on t'a maintenu dans le célibat, dans la pauvreté. Toi et ils sont partis toucher au fétiche pour utiliser tes enfants, pour détruire tes enfants. Pour que toi et tes enfants vous soyez en prison. Je déclare sur ta vie libre. Je te déclare libre. Je te déclare libre. Je te déclare libre maintenant. Toute personne qui est partie faire ces alliances, qui veulent t'utiliser, qui t'avait mis en prison, moi je te déclare libre et lui-même il va remplacer maintenant la place. Car la Bible déclare qu'ils tomberont eux-mêmes par leur propre piège. C'est-à-dire que lui remplace dans cette place, mais que toi tu sois libre in the mighty name of Jesus. Merci Jésus. Merci cher Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Merci pour la liberté. Vous qui venez à peine de rentrer, si vous n'avez pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, même si vous venez de prier avec moi, tu peux faire ces prières. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je laisse ma vie entre tes mains. Conduis-moi. Je m'abandonne totalement entre tes mains. Je veux que je sois conduit pleinement par toi. Dirige ma vie, dirige mes pas, éclaire mes pas. La nuit et jour viens m'éclairer. Sois le numéro 1 de ma vie. Je m'abandonne entre tes mains. Je vais prier pour vous, Seigneur. Je prie pour ceux qui viennent te recevoir comme leur Seigneur. Bénis-les, protège-les. Reçois-les dans ta présence, Père. Garde-le, Papa. Papa, qu'il soit la tête qui est restée dans tous les domaines de leur vie. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. C'était votre frère David. Normalement, nous devons faire nos lives sur YouTube. Mais YouTube me propose 50 abonnés.
pour que je commence avec les lives sur mon téléphone. YouTube m'a dit oui, je peux faire à travers l'ordinateur, mais je dois d'abord acheter le caméra pour que je commence à utiliser parce que mon ordinateur, le Skype là, ça marche pas bien. Ça, c'est pas vraiment clair. Et nous prions, l'Éternel va faire grâce, tout va se réaliser. C'est pour cela, je vais te dire, demain nous sommes là à partir de 21h juste. Ne manquez pas de faire rentrer nos frères et sœurs, ceux qui ont besoin de la prière. Parce que pendant que je prie, l'Éternel m'a montré des choses, ce que je viens de dire. Dans sa vie, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ça. Pendant que l'Éternel m'avait dit, David, commence ce programme. J'étais là, je disais, Père, comment je peux commencer? L'Éternel m'a mis à cœur de commencer ce programme. C'est pour cela que j'ai commencé ce programme, bien-aimé. Je crois que l'Éternel a mis ce programme pour vous. Pour vous qui me suivez, bien-aimés. L'Éternel va vous faire du bien. L'Éternel va nous faire tous du bien. Il va nous rendre libres. Nous allons parler sur le prison. On parle sur le prison familial. On va parler sur le prison territorial. On va parler aussi sur le prison des alliances, bien-aimés. Là, bien-aimés, chacun de nous qui rentrera en prière comprendra. Et ils seront libres. Je bénis le nom de l'Éternel. N'y manquez pas demain à 21h juste. Nous sommes là. Nous sommes sur YouTube. Vous tapez seulement Pasteur David Mboyo. Vous allez me voir là-dedans. Sur YouTube, sur Facebook, tapez seulement David Blanchard Mboyo. Là, vous allez être en direct sur YouTube et sur Facebook. Et si Dieu le veut, bientôt, nous serons aussi en direct sur YouTube. Toute personne qui a besoin de me téléphoner pour la prière, mon numéro c'est 0032 492 22 17 31. 0032 492 22 17 31. Pour les gens de la France. Pour les gens de la Belgique, c'est 0032 492 22 17 31. Pour les gens de la Belgique. Pour les gens de la France, c'est 0032 492 22 17 31. C'est le même numéro, vous pouvez me trouver sur WhatsApp. C'est le même numéro que j'utilise. Si vous avez besoin de la prière, n'y manquez pas. Pendant 40 jours que nous sommes dans la présence de l'Éternel, si tu as besoin de la prière, de la délivrance, tu as besoin de n'importe quelle prière, nous sommes là à vos services. Que l'Éternel vous bénisse. Demain à 21h, n'y manquez pas. Partageons ces vidéos et fait entrer beaucoup de gens pour que nous puissions être libres, bénéficier de la grâce de l'Éternel. Shalom, à demain. Que Dieu bénisse.